parce qu'elle a décidé, Artoise, qui a 23 ans, elle en parle dans Combini News, Artoise a décidé de se faire ligaturer les trompes. Voilà, écoutez. Se faire ligaturer les trompes, c'est irréversible, mais avoir des enfants aussi. Je m'appelle Artoise, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine que je veux pas d'enfants. Alors le but de cette opération, c'est donc à viser contraceptive définitive, donc aussi ce qu'on appelle aussi une stérilisation. Cette opération, on y a accès dès qu'on a 18 ans. On m'a proposé aussi de voir un ou une psychologue, chose que je n'ai pas faite parce que c'est facultatif et que j'en avais pas besoin, selon moi. Et je savais depuis très longtemps que je ne voulais pas d'enfants. Je me suis jamais imaginée mère. Jamais. Quand on est une femme, on a toujours cette peur du retard de règles ou de la contraception qui fonctionne pas, etc. Là, au moins, je suis tranquille. Le pour, c'était que ça allait me libérer, que moi, en fait, je voulais plus avoir à penser à ma contraception et que aussi j'allais pouvoir me libérer de ce poids de la maternité, même d'un point de vue de la pression sociale. Le contre, c'était que c'était une décision qui était du coup définitive, potentiellement que j'allais être confrontée à beaucoup de négations, à beaucoup de moralisation, que ce soit par rapport à ma famille ou par rapport à mon entourage. J'ai aussi beaucoup été effrayée par ce qui s'est passé aux États-Unis et le fait qu'on soit revenu sur le droit à l'avortement. Et je me suis toujours dit, si un jour en France on est confronté à ça, au moins moi j'aurais sauvé ma peau. Aujourd'hui, je me dis que je préférerais toute ma vie regretter de ne pas avoir d'enfant que de regretter d'en avoir. Voilà, toute ma vie, je préférais regretter de ne pas avoir d'enfant que d'en avoir. Et en France, je le rappelle, les jeunes de 18 ans peuvent subir une ligature des trompes et c'est irréversible, stérilisation définitive, sans autre garde-fou qu'un délai de réflexion de 4 mois. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour André. Alors, vous êtes psychologue, vous êtes écrivain, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes spécialisée en psychopathologie et neuropsychologie. Dites-moi, ce témoignage, il s'agit de faire un jugement moral, mais qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui va donc sur Combini News, qui va sur les réseaux sociaux en disant voilà, moi j'ai décidé cela, je le fais pour les raisons qu'elle a données. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, il n'y a pas de morale. Et puis moi, je veux pas parler pour des raisons éthiques. Je veux pas parler d'Artois spécifiquement, parce que j'ai pas à parler de quelqu'un que je n'ai pas rencontré. Bien sûr. Je m'interroge plutôt sur l'éthique du journaliste qui met en avant en fait ce type de discours, alors qu'on est déjà dans une période où on sait que 30% des jeunes femmes ne veulent pas d'enfants. Donc, il faudrait qu'en face, il ait l'éthique de mettre aussi le témoignage d'une jeune femme qui est heureuse de se projeter dans la maternité. Ouais. Maintenant, cela dit, le phénomène existe, la chose existe, la preuve. Oui, alors, il y a la loi qui autorise la ligature des trompes à partir de 18 ans. Oui. Et puis, il y a l'éthique. Et quand vous avez un gynécologue qui a une éthique, une femme de 30 ans, 35 ans, qui va chez le gynécologue en lui disant je voudrais une ligature des trompes, le gynécologue, normalement, lui répond madame, je peux vous proposer telle pilule, je peux vous proposer tel stérilet. Pour la ligature des trompes, revenez me voir dans 5 ans, 8 ans, parce que vous n'êtes pas à l'abri de tomber très amoureuse d'un homme qui vous demande un enfant ou d'avoir envie d'un enfant, de changer d'avis. Et donc, il ne faut pas passer à l'acte quelque chose d'irréversible. Pour autant, j'entends votre désir d'être protégé d'une grossesse si vous la voyez comme une menace aujourd'hui. Et voilà les contraceptifs qui sont à votre disposition. Ça, c'est le gynécologue qui a une éthique. Le gynécologue qui n'a pas d'éthique, il passe à l'acte, il fait un acte commercial, c'est dans la loi, il n'est pas dans l'illégalité et il inscrit finalement au compte du psychisme de cette femme ce qui n'est ni plus ni moins qu'une mutilation, puisque si la féminité ne se réduit pas à la maternité, en revanche, la fonction vitale de reproduction est quand même un champ intéressant chez les femmes. Bien sûr. Voilà. Donc oui, c'est légal. Est-ce que c'est éthique? Je crois pas. Et surtout quand même, Marie-Estelle Dupont, moi, en écoutant cela, ça m'a frappé. Elle a 23 ans. Alors, encore une fois, on est tout à fait d'accord, il ne s'agit pas de discuter du cas d'Artois spécifiquement, vous n'avez pas vu, moi non plus. En revanche, quand même, qu'est-ce qui peut faire qu'une fille de 23 ans dise moi c'est fini, j'en veux pas, c'est irréversible, sans se dire, mais comme vous venez de le dire, il peut y avoir des circonstances où j'aurais envie dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de 23 ans, encore une fois, ou de 20 ans, etc., aille voir, passe à l'acte, moi je comprends pas, enfin j'essaye de comprendre mais je n'y arrive pas. Il y a 23 ans on ne veuille pas d'enfant, ça me semble normal, ça me semble même sain, parce qu'on est à peine fini de construire,
on ne se prend pas forcément encore en charge financièrement, donc pourquoi être dans un projet familial? Moi, à 23 ans, je n'avais pas encore envie d'un enfant sur le moment. Non, mais c'est le définitif, Marie-Estelle Dupont. Maintenant, voilà, tout à fait. Ce qui est très préoccupant, c'est que la perception de cette jeune femme, de sa propre pensée, n'inclut aucune dynamique psychique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas penser que son désir, par définition, est mouvement et qu'il peut évoluer, comme il peut, sur ce point, ne pas évoluer. Et peut-être que dans 10 ans, elle ne voudra pas d'enfant et il n'y a aucune raison de la juger pour cela bien sûr. Et de la moraliser, bien entendu. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que dans sa représentation d'elle-même, elle ne peut pas imaginer que quand on est à un endroit, on a une perception des choses, et quand on est à un autre endroit de son chemin, on a une autre perception des choses, à la faveur de certaines rencontres, à la faveur aussi parfois de certaines prises de conscience. Donc il y a plein d'hypothèses. Chez les jeunes femmes qui ont ce discours entre 18 et 25 ans, il y a plusieurs pistes à explorer. La première piste, qui s'est avérée juste d'ailleurs avec une de mes patientes récemment, c'est mais qu'est-ce que vous avez vécu en tant qu'enfant? Qu'est-ce que vos parents vous ont renvoyé de l'enfance pour qu'à ce point, vous vous représentiez un enfant comme un effroyable boulet. Ouais. Parce que vous avez eu plusieurs cas de ce genre, j'imagine, chez vos patients ou chez vos... Alors moi, j'ai eu tous les cas. J'ai eu le cas de la femme qui s'acharne à essayer de tomber enceinte jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'en fait, elle est dans un désir conformiste, mais qu'au fond d'elle, dans son inconscient, elle n'a plus envie ou pas envie d'être mère. Et quand elle peut l'assumer et se débarrasser des projections sociétales, elle est très bien. Et cet enfant, finalement, qui aurait été accueilli pour de mauvaises raisons, n'en est sans doute pas plus mal de ne pas s'être incarné. J'ai eu le cas de patientes qui ne voulaient pas d'enfants et c'était réellement leur désir de ne pas vouloir d'enfants et c'était OK. Et puis j'ai eu le cas de personnes dont le désir était en réalité contaminé par la peur. Je ne veux pas d'enfants, jusqu'à ce qu'elles prennent conscience qu'elles ne voulaient pas d'enfants parce qu'elles avaient détesté être un enfant, parce qu'elles avaient été le jouet de conflits parentaux, parce qu'il y avait eu des projections familiales très négatives du style « mais toi, tu as été un accident, tu as été un coup d'un soir qui a mal tourné, etc. » Il y a parfois des paroles très violentes. Qu'est-ce qu'on a renvoyé de l'enfance? Qu'est-ce qu'on a renvoyé de la maternité? Est-ce qu'elle a vu sa mère extrêmement frustrée et malheureuse de sa vie de mère? Est-ce qu'elle a comme représentation du monde pour... ne pas pouvoir imaginer que faire un enfant soit un bonheur? Est-ce qu'il y a de l'idéologie autour d'elle? L'idéologie que c'est mauvais pour la planète? Voilà, donc il y a peut-être une porosité à certaines idéologies assez mortifères actuellement, puisqu'on présente comme progrès tout ce qui va contre la vie. L'euthanasie, l'avortement, tout ça, c'est le maximum du progrès en ce moment. Et puis la terre qu'il faut protéger, enfin c'est n'importe quoi, Il y a des hypothèses idéologiques, il y a des hypothèses psychopathologiques, il y a des hypothèses traumatiques. Voilà, mais je crois qu'il est très important de s'autoriser à laisser bouger son désir et aussi à ne pas le laisser, à le laisser ne pas bouger. Mais le laisser ne pas bouger, ça n'est pas l'inscrire dans le marbre et dire je prends pour parole définitive. On dirait qu'elle veut s'agripper à une certitude et qu'elle se protège de manière défensive en passant à l'acte du risque d'un jour changer d'avis. Comme si elle avait tellement peur d'expérimenter le doute existentiel qu'elle se disait « il faut que je l'inscrive maintenant parce que je veux être sûre de ne pas avoir l'image de moi que j'ai changé d'avis ». Oui, mais c'est vrai, non, on voit ça, mais au-delà de ça, moi encore une fois, ce qui pas qui me choque, mais qui m'interpelle, enfin qui nous interpelle tous, c'est... encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est cet acte définitif, c'est irréversible. C'est parce que c'est irréversible. Une fois on ne peut pas, d'ailleurs, je vous pose la question, cliniquement, est-ce que si on s'est fait ligaturer les trompes pour une femme, est-ce qu'on peut se faire, pardon de l'expression, je n'y connais rien, est-ce qu'on se peut faire ligaturer les trompes? Ou ça n'existe pas, c'est fini, c'est définitif? À ma connaissance et à ce jour, non. Je crois que c'est comme une vasectomie et qu'une fois que les trompes sont ligaturées... Et donc, il y a quand même quelque chose, honnêtement, Marie-Estelle Dupont. Encore une fois, c'est pas au-delà du bien et du mal et de la morale. Il y a quand même, quelque part, je trouve un instinct de mort dans cette irréversibilité, dans cette stérilisation. Moi, je sais pas ça. J'avoue, ça c'est peut-être émotionnel. Il y a quelque chose de mortifère. De toute façon, je vais vous dire,
quand on est dans le désir de maîtrise, Ouais. Il y a toujours aussi une logique de destruction. Quand quelqu'un veut totalement maîtriser une relation, il la tue. Quand on veut totalement maîtriser la vie, quand on veut totalement maîtriser les émotions, on congèle, on gèle, on paralyse, parce que la vie, c'est le mouvement. Donc évidemment, vous entendez, André, avec votre subtilité, toute la dimension mortifère qu'il y a derrière le besoin de s'agripper à des certitudes. Mais vous savez que moi, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'ai des patientes qui ont des endométrioses épouvantables. Le gynécologue leur dit, mais si vous voulez, on fait une hystérectomie, etc., parce que vous avez des fibromes, vous avez de l'endométriose, vous avez un... Et elles disent non, parce que même si je ne peux pas avoir d'enfant à cause de mes fibromes, à cause de mon endométriose, même si j'ai mal, symboliquement, je ne peux pas me dire que j'ai renoncé définitivement à ma fonction maternelle. Maternelle, oui. Donc, voilà. Donc, ces femmes, elles préfèrent... Alors, je ne les cite pas forcément en exemple, mais ça existe aussi dans le psychisme, de reconnaître, en fait, l'importance immense de cette capacité maternelle. Oui, c'est pour ça que effectivement, parce que ça a fait beaucoup de bruit cette interview. Enfin, elle n'est pas la seule. En tout cas, cette apparition. Vous soulevez le problème des médias, c'est vrai. En même temps, bon, voilà, cette personne n'a pas été forcée de venir en parler, mais quand même, au fond, au-delà du témoignage d'Artoise ou d'autres d'ailleurs. Au fond, on a l'impression, c'est ça que, sans faire de la sociologie d'école primaire, mais quand même, on est dans un environnement, bon, il y a des raisons. Enfin, on n'est pas en 40-44, on n'est pas à la peste noire, on n'est pas à tout ce qu'on a connu dans l'histoire, avec des massacres, et enfin, on pourra en énumérer pendant 1 heure. Qu'est-ce qui fait que chez les jeunes, et vous en recevez aussi beaucoup, vous en voyez beaucoup, qu'est-ce qui fait qu'il y a, en tout cas en partie, cette espèce de, allez, apocalypse now, quoi. Allez, arrêtons les frais, arrêtons les choses, ou bien, pas, je termine, ou bien c'est, écoutez, moi j'ai envie de vivre ma vie, je veux pas m'embarrasser d'un enfant, etc. Voilà, et j'ajoute, parce que c'est très intéressant, comment se transfère ma information. Vous avez vu qu'elle a dit, oui, j'ai vu qu'aux États-Unis, on était revenu sur l'avortement, ce qui est faux. Ce que la Cour suprême a dit, c'est que elle renvoie aux États américains. Et aux États américains, selon la Constitution, chaque État, alors là on peut en discuter, choisit effectivement de continuer à tout à fait l'avortement tout à fait légal, et d'autres qui combattent ou qui limitent. Et cet exemple donné par cette fille, Artoise, de l'Amérique, est-ce qu'il en dit pas long aussi ? Oui, d'autant qu'à ce jour, en France, on n'en est pas là, puisque vous pouvez carrément avorter en téléconsultation, hein, je le rappelle. Oui. Vous n'avez même plus besoin d'aller chez le gynécologue, vous pouvez avorter en téléconsultation pour vous donner une idée du niveau de glauque auquel on est arrivé. Ah, on n'a plus besoin on n'a pas besoin de consultation, oui. Vous pouvez avoir la prescription en téléconsultation avec l'ordonnance qui arrive en PDF, et puis vous allez aux toilettes éliminer votre bébé, ça ne pose aucun problème éthique. Formidable. Alors, Marie-Estelle Dupont-Juste, nous avons Clotilde qui veut intervenir au téléphone. Bonjour Clotilde. Bonjour, monsieur. Bonjour, Clotilde. On vous écoute. Alors, je vous appelle parce que j'entends régulièrement votre émission, que je trouve souvent intéressante, et les animateurs et les participants aussi. Mais là, aujourd'hui, j'entends votre émission et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit, parce que que cette jeune femme ne veuille pas d'enfant, c'est tout à fait son droit. L'interruption volontaire de grossesse, je suis d'accord. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, en France, je précise. Oui. Mais ceci dit, la ligature de trompe, comme le dit la jeune femme, là, n'est pas forcément définitive. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans un bloc opératoire où on fait de la gynécologie. Oui. Et alors, on peut sectionner effectivement les trompes. Donc, de ce fait, là, c'est définitif. On ne peut plus avoir d'enfants. Oui. Cependant, on peut mettre, il y a une autre méthode, on peut mettre des clips. Et quand on enlève ces clips, 1 année, 2 ans ou 3 ans, suivant le désir de la personne, on enlève ces clips, on reperméabilise les trompes et éventuellement la femme peut à nouveau avoir des enfants.
D'accord, écoutez, c'est une information. Merci beaucoup de cette précision, je ne savais pas. Oui, nous ne savions pas, je pense. Oui, c'est intéressant de le savoir. Effectivement, c'est une information intéressante. Marie-Estelle. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on n'était pas du tout en train de dire que c'était pas bien de ne pas vouloir d'enfant. On était en train de s'interroger sur le besoin de s'interdire la possibilité que le désir évolue et d'inscrire dans le marbre. À la limite, j'ai presque envie de dire, si elle était si sûre que ça qu'elle veut pas d'enfant, elle n'aurait pas besoin de faire une ligature des trompes à 23 ans. Ouais. Clotilde, vous vouliez répondre ? Oui, je voulais répondre. Je veux dire que si vous voulez, je crois en France, nous sommes encore, entre parenthèses, un pays libre. Et je pense que la femme doit pouvoir choisir, la femme et l'homme d'ailleurs, peuvent choisir. Mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. On s'interroge sur la dimension de ne pas avoir des enfants. Des enfants, on est d'accord. On est d'accord là-dessus, voilà. Absolument, ça. absolument. Donc je voulais juste mettre un petit grain de sel là dans écoutez, votre émission. Votre grain de sel est le bienvenu. Alors c'est une information en tout cas qui est intéressante à voir. Oui. Mais elle a tout à fait raison, cette femme, et il serait absolument pas éthique d'ailleurs qu'un psychologue essaye d'inciter quelqu'un qui veut pas d'enfant à en vouloir ou l'inverse. On est juste en train de s'interroger sur la dimension inconsciente qui fait que moi j'étais persuadée de pas vouloir d'enfant, pour prendre mon exemple, jusqu'à ce que finalement j'ai mon fils aîné et que je change d'avis. Mais pour autant, j'avais absolument pas une envie, un désir, un questionnement, un besoin d'aller inscrire ça dans mon corps. Il y avait une contraception et je n'avais pas besoin de me précipiter pour le rendre définitif. Pour moi, je voulais pas d'enfant. Point final, j'avais pas besoin d'un passage à l'acte. Donc, on s'interroge sur ce qui fait qu'il y a un besoin en ce moment chez les jeunes de verrouiller des certitudes de manière extrêmement radicale. Alors, je vais vous répondre, André. Il y a 2 raisons pour moi à cela. Il y a d'abord le climat très anxiogène, c'est-à-dire qu'ils grandissent dans une période où on ne fait que leur parler de crise. Crise économique, crise écologique, crise sanitaire, crise migratoire, crise écologique. Si tu fais un enfant, tu tues un arbre, etc., etc. Ils vont être dans des situations économiques difficiles, donc c'est pas très serein pour projeter un enfant. C'est pas pareil que les années 70 où avec un seul salaire, on pouvait en élever 4 dans une grande ville. Donc il y a tout ça. Il y a la question quand même des rapports hommes-femmes qui en ce moment n'est pas simple. Ont de tout temps été complexes, mais alors vu que maintenant on a cassé tous les cadres, c'est encore plus difficile quelque part parce que chacun est libre et je crois que tous les êtres humains ne sont pas d'entrée de jeu mature pour assumer cette liberté qui n'est pas une absence de contrainte mais un travail psychique énorme en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'en parlais l'autre jour à propos de la guerre en Ukraine et de la guerre et de la crise sanitaire. On est dans une époque où la pensée est très manichéenne et très binaire et on observe que les jeunes ont du mal parfois à mettre des couleurs et des nuances dans leur discours et qu'il y a... que ce soit par l'évangile woke, que ce soit par le radicalisme islamiste chez certains jeunes, alors qu'avant, beaucoup de jeunes de la génération d'avant étaient musulmans sans se radicaliser, qu'il y a plus de radicalisation aujourd'hui, que ce soit dans les postures politiques, que ce soit les féministes radicales et par opposition des hommes qui reviennent vers quelque chose de très archaïque et de très dominateur. Et il y a des postures avec moins de nuances chez les jeunes et ça peut expliquer cette pensée binaire où on veut d'avoir des certitudes. Et c'est pour ça que cette pensée binaire, il faut vraiment la combattre. C'est les 50 nuances de gris au bon sens du terme et les 50 nuances surtout. Merci Marie-Estelle Dupont. Et voilà, écoutez, à vous auditeurs de juger, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous réagissez à cela. Merci, mais à bientôt. C'est une très bonne chose que la femme dispose de son corps, bien entendu. Bien sûr, absolument. On est tous d'accord là aussi.